Nous sommes avec Julien. C'est la matière grise, c'est le cerveau, c'est la tour de contrôle ici, c'est la production. C'est effectivement tous les outils qu'on voit derrière nous. On a le sentiment que la production, c'est avant tout du jeu, on s'amuse. Hein. Exactement. C'est avant tout comprendre toutes les possibilités de toutes ces machines, de toutes ces marques qui sont un peu concurrentes à la base, mais dont, pour moi, l'objectif, c'est de les mettre dans un champ d'activité réel, c'est-à-dire dans une vraie imprimerie. On a une marque X qui va découper avec une marque Y qui va imprimer. Donc mon travail, au final, c'est de penser dans un contexte réel comment toutes ces matières, toutes ces technologies d'impression, de découpe peuvent se combiner pour faire des choses réelles. Quel est le regard justement des industriels par rapport au travail que vous effectuez après? Est-ce que c'est une réaction de surprise en se disant « j'imaginais pas qu'on puisse faire ce genre de choses avec mes machines » ? Ça va dans les deux sens. Moi aussi. Parce que quand on est en contact direct avec les techniciens des machines, ceux qui les fabriquent et non pas les imprimeurs qui les achètent, on peut, pendant le salon, en plus de créer les objets dont on avait imaginé la conception, on peut aussi, dans ce dialogue qui devient un dialogue créatif, faire des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on a imprimé... lors d'un salon récent, on a imprimé sur du papier de verre. L'opérateur de la machine m'a regardé en me disant « Mais attends, du papier de verre, pourquoi tu veux imprimer du papier de verre ?» Bah, pour essayer. Et on a fait des grippes de skateboard, chose qui n'avait jamais été fait chez Roland par exemple. Et on s'est aperçu que ça marchait. On a pu voir qu'il y avait des thèmes qui ressortaient lors de cette édition de ces Print 2015. Il y avait la communication visuelle, l'art graphique, l'agencement, la décoration, la personnalisation. Ce sont des thèmes sur lesquels vous avez œuvré, vous avez travaillé durant ces 3 jours. Alors, à la base, 4 mois en amont, c'est définir ces thèmes comme vous venez de les présenter et les illustrer. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est aussi de créer un univers graphique visuel qui va parler de décoration intérieure, qui va parler de communication en boutique, retailing, et donner par exemple des objets, des choses inattendues. L'objectif, c'est de créer des supports qui, dans chacun de ces axes de création, soient parlants en fait. Vous me disiez que la surprise venait des deux côtés. J'imagine que vous avez découvert des nouvelles machines, des nouvelles textures, des nouveaux matériaux sur lesquels vous allez pouvoir déjà travailler pour l'édition de 2016. Ça y est, la machine, elle est déjà en marche? Ouais, il y a pas mal de choses que j'ai découvert cette année sur le plexiglas par exemple. Des impressions recto verso sur plexiglas, des découpes de plexiglas, des découpes de dibond. Là, on est en train d'essayer des prototypes. Le dibond, par exemple, c'est une matière qui est plate, qui permet de faire des cloisons. Et on s'est dit qu'en la rainurant, on pouvait construire des objets. Et on vient de mettre au point un prototype de lampe, par exemple. L'idée, ce serait, par exemple, une de mes idées ici, ce serait que je partage avec les organisateurs du salon, c'est de créer une ligne d'objets imprimés. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que tout le monde est sensible à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'impression numérique. On se dit forcément demain, la déclinaison, c'est le grand public, c'est la décoration, c'est l'agencement, c'est tout cela. Vous avez le sentiment qu'on est à ça de la réussite. Ce sera bientôt dans la grande distribution, ce genre d'objet. On pourra réaliser soi-même sa petite lampe. C'est peut-être déjà le cas un peu. C'est un peu le cas. Il y a beaucoup de... Enfin, à mon sens... sur des plateformes dématérialisées, notamment sur Internet, on peut commander des objets personnalisés. On peut, depuis 5-6 ans quasiment, on peut commander un tableau avec la photo de sa famille ou une photo personnelle et recevoir des éléments de décor, de décoration intérieure personnalisés. C'est déjà le cas. Ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, la manière dont évoluent les technologies, la manière dont réagissent les fabricants de ces machines-là, va, à mon avis, vous venez de le dire, pousser encore plus cette tendance. On va passer du prototype de la pièce unique à un système d'industrialisation qui va permettre après d'avoir en grande distribution ce genre de produit. Il me semble que ça va être ça avec la personnalisation, c'est-à-dire du produit industriel, mais fabriqué à l'unité, mais avec la qualité de l'industrie. Vous savez quoi, je suis pressé d'être là l'année prochaine pour voir ce qui va sortir d'ici. Ben, on va voir, moi je ne sais pas.